Alors, par rapport à la structure du Mishnah Berurah, faut déjà savoir que le Chafetz Chaim, il a écrit le Mishnah Berurah pour simplifier, entre guillemets, l'étude des Acharonim sur le Shulchan Aruch Orach Chaim. On le sait tous, il y a 4 volumes de Shulchan Aruch. Il y a Orach Chaim qui traite de toutes les halachot les plus standards et les plus quotidiennes que nous avons au jour le jour. Orach Chaim, donc c'est la vie de tous les jours. Ensuite, dans Yoreh De'am, ce sont une connaissance, de savoir de toutes les halachot qui concernent Basar Bechalav, la Tzedaka, le Neder, etc. Avelut, Shemer Lachem, Nida, toutes les lois autres que cela. Ensuite, nous avons Even Haezer qui concerne beaucoup plus les lois des femmes, du mariage, des Kiddushin, des Gittin, etc. Et en dernier lieu, nous avons Choshen Mishpat, c'est tout ce qui est Mishpat, tout ce qui est loi qui concerne l'homme vis-à-vis de son ami, les lois du voisinage, et voilà, beaucoup d'autres halachot. Et le Chafetz Chaim, il a mis tout son cœur, entre guillemets, sur le Orach Chaim, parce que c'était, évidemment, c'est quelque chose qui est, qui est le plus utilisé, le plus à savoir. Donc il a, entre guillemets, simplifié l'étude du Orach Chaim, les Acharonim du moins, par cette écriture-là du Mishnah Berurah. Et évidemment, il n'y a pas un Beth Midrash aujourd'hui, pas une maison aujourd'hui, qui n'a pas un minima, un Mishnah Berurah. Baruch Hashem, c'était aussi sa force au Chafetz Chaim. Donc la structure du Mishnah Berurah, donc dans Orach Chaim, depuis les lois du matin, lorsqu'on se lève le matin, jusqu'à la fin de toutes les lois de Orach Chaim qui terminent par les lois de Purim et Chanukah, tout cela, c'est, nous avons le Shulchan Aruch au-dessus. Vous allez voir tout ce qui est écrit au-dessus. En gros, c'est le Shulchan Aruch avec le Rama, le Rav Isserlich. Donc ça, c'est le normal. Et ensuite, nous avons en bas l'explication de 3 commentaires qui ont été écrits aussi par le Chafetz Chaim. C'est 3 commentaires. Nous avons le Mishnah Berurah qui explique plusieurs opinions et qui tranche là-bas lui-même son opinion par rapport à la halakha. Certaines fois, peut-être non pas comme l'opinion du Shulchan Aruch, mais plutôt comme l'opinion des Acharonim Ashkenaz, ou bien l'opinion du Rama. D'où, entre parenthèses, l'importance de ne pas utiliser uniquement le Mishnah Berurah pour nous les Sfaradim, mais avoir une étude beaucoup plus développée, et pour en arriver évidemment par les lois comme le Yelkut Yosef, etc., etc. Mais l'étude du Mishnah Berurah est incontournable. Dans toutes les yeshivot, même Sepharad, même du Rav Yisrael Yosef Chazon Vadia, ils étudient là-bas le Mishnah Berurah parce que c'est une étude incontournable. Donc nous avons le Mishnah Berurah, donc commentaire sur la loi qui a été dite par le Shulchan Aruch ou bien par le Rama, explication, opinion et halakha. Ensuite, nous avons le biur halakha, c'est une explication sur la halakha, d'où le terme biur, levaer, donc l'explication de la halakha, avec là-bas certaines fois des questions, certaines fois un développement, plus un développement que des questions en général. Donc c'est un développement halakhique, là-bas aussi, il y a aussi un commentaire halakhique jusqu'à qu'il tranche lui-même la halakha, ou bien il reste en suspens, tout dépend de chaque halakha. Et ensuite, nous avons le Sha'ar HaTziyun. C'est quoi Sha'ar HaTziyun? C'est la porte des références, la porte des sources. Là-bas, il va sourcer tout ce qu'il a écrit dans le Mishnah Berurah et dans le Biur Halakha. Voilà. Ensuite, nous avons certaines fois des commentaires comme le BRT qui n'a pas été écrit par le Chafetz Chaim, qui vient en général donner le commentaire de 2 grands acharonim qui est le Taz et le Magen Avraham dans Orach Chaim. Le commentaire il y a 300 ans, 400 ans. Donc voilà. En tout cas, voilà la structure du Mishnah Berurah.